Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dont le sujet porte sur les temps du récit. Quel temps peut-on utiliser pour raconter des faits passés? Eh bien, à l'oral, et vu la simplicité de ses formes, on utilise plutôt le passé composé comme temps de premier plan, c'est-à-dire le temps qui fait avancer l'histoire. Quant à l'écrit, on préfère le passé simple comme temps de base pour la narration des événements. L'imparfait, quant à lui, est un temps d'arrière-plan qui accompagne le passé composé et le passé simple. On le verra dans les deux systèmes de temps. Observons les exemples suivants. Remarquez, l'imparfait prépare le cadre où intervient le passé composé avec le verbe assonner. Dans le deuxième exemple, la situation en cours est décrite par l'imparfait. Le passé simple transforme l'état initial de la situation au moyen de deux actions qui surgissent subitement. Ainsi, le passé simple et l'imparfait sont les temps de base du récit au passé auxquels s'ajoute entre autres le plus que parfait pour raconter des faits antérieurs à l'action en cours. L'emploi du passé simple ou de l'imparfait dépend des valeurs de chacun de ces deux temps. En effet, le passé simple exprime une action du premier plan. Il est ponctuel et accompli. Il est également délimité dans le temps. Par ailleurs, une suite d'actions au passé simple fait avancer le récit qui progresse d'un début vers une fin. Observez l'énoncé suivant. Les actions exprimées par les verbes entra, traversa et alla donnent l'impression de mouvement et d'avancement. L'imparfait, quant à lui, a généralement trois valeurs. Il exprime une action d'arrière-plan. Il prépare le cadre général de l'action. Il permet aussi de décrire un décor, des personnages, des lieux. C'est le temps qui exprime une action qui se répète dans le temps. On parle dans ce cas de l'imparfait de l'habitude. Pour illustrer chacune de ces valeurs, je vous propose les énoncés suivants. Voici ce qu'il faut retenir. Dans un récit au passé, on raconte un imparfait pour des actions d'arrière-plan et le passé simple pour les actions de premier plan, celles qui font avancer l'histoire. On utilise le plus que parfait pour des faits antérieurs ou rétrospectifs et le conditionnel pour parler des faits postérieurs à l'action en cours. C'est-à-dire que le narrateur évoque des actions futures par rapport au moment actuel de son récit. Et bien voilà, j'espère que j'étais clair. Je vous donne donc rendez-vous en classe pour mettre en pratique les données de cette leçon. Merci et au revoir. Created using Powtoon.